Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à la fin des phases de groupe de la Coupe du Monde. Le groupe G et H les groupes G et H viennent d'être finalisés. Le groupe H un petit peu plus tôt dans la journée avec la qualification du Portugal mais aussi de la Corée du Sud aux dépens du Ghana et de l'Uruguay, donc l'Uruguay qui finit 3e. Et à 20h, on a failli avoir un gros scénario. Le Brésil a perdu 1-0 face au Cameroun, mais est quand même qualifié en tant que premier. Et la Suisse, qui a battu la Serbie, s'impose 3-2. Donc, si jamais la Suisse ou le Cameroun marquait encore un but après le 1-0 du Cameroun et le 3-2 de la Suisse, on pouvait avoir un Portugal-Brésil en 8e de finale. Mais finalement, ce sera un Brésil-Corée du Sud et un Portugal-Suisse. On va rappeler un petit peu les affiches. Déjà, on va récapituler qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Donc, Ghana-Uruguay, victoire 2-0 des Uruguayens, mais une défaite malheureusement, enfin, une élimination quand même, parce que la Corée du Sud a gagné 2-1 face au Portugal dans un match incroyable. Franchement, le Portugal et le Brésil, tous les deux battus dans la même journée, donc 2-1 pour la Corée du Sud. Franchement, les Sud-Coréens ont quand même extrêmement bien joué et les Portugais, à part le but de Ricardo Horta à la 6e, j'ai pas trouvé qu'ils ont fait une performance exceptionnelle. Ghana-Uruguay, je pense que le penalty ghanéen d'André Ayew les a tués dès le début du match. J'ai cru peut-être que Salisu allait réussir, par exemple, Salisu allait réussir à redresser l'équipe ghanéenne, mais malheureusement il n'a pas réussi et les autres non plus. Donc élimination ghanéenne, mais élimination uruguayenne aussi, vu que la Corée du Sud a gagné. Et ensuite, du coup, Cameroun-Brésil 1-0, il s'est relativement rien passé dans la première mi-temps, dans la seconde mi-temps pas forcément grand-chose non plus. Et le but camerounais de Vincent Aboubakar qui, si j'ai bien compris, a reçu un carton rouge derrière pour avoir retiré son chasuble, ce que je trouve totalement honteux. Tu reçois pas un rouge direct pour ça, ou alors un deuxième jaune, je sais pas, mais enfin retirer son chasuble, ça va, je veux dire, il y a pire comme faute, quoi, franchement. Et Serbie-Suisse, victoire 3-2 de la Suisse. Il y a eu quand même un gros scénario, 1-0 pour la Suisse, un but partout, 2-1 pour la Serbie, 2-2 et 3-2 pour les Suisses qui s'imposent donc et qui filent en 8e de finale. Il y a eu quand même, c'était un gros match, franchement un très gros match. GG à Dusan Tadic pour une excellente prestation, Aleksandar Mitrovic aussi. Franchement, la Serbie part avec les honneurs. La Serbie et le Ghana partent avec les honneurs. L'Uruguay, j'ai pas vraiment aimé les performances uruguayennes pendant la compétition. Et les Camerounais se sont battus, mais vers le second match. Le premier match Cameroun-Suisse, j'ai pas trouvé ça fou. Donc le deuxième match Cameroun-Serbie a été un petit peu plus valeureux pour les Camerounais, mais malheureusement ça n'a pas suffi. On va récapituler un petit peu les 8e de finale. Du coup, Pays-Bas-États-Unis demain à 16h, match que je commenterai normalement en live si je le peux. Je rappelle que je suis toujours malade, mais je vais essayer de tout mon être de le faire. Et je pense que je vais le faire. 20h Argentine-Australie. Dimanche 16h France-Pologne, que je regarderai en compagnie de ma famille, donc je pourrais pas être là. De toute façon, c'est même pas forcément une histoire de ça, c'est juste que je bouge et je serai sûrement pas rentré à temps pour faire un avant-match comme je le fais d'habitude. Je serai sûrement rentré vers 15h50, 15h55, donc même dans tous les cas, ça sert un peu à rien. Ensuite, à 20h, Angleterre-Sénégal, match que je vais potentiellement faire, mais je pense pas. Ça m'étonnerait vraiment que je le fasse. Lundi 16h, Japon-Croatie. Bon, ça je pourrais pas le faire, logique. Lundi 20h, ce sera Brésil-Corée du Sud. Ça je pense que je vais le faire. Même si la prononciation sud-coréenne, je flippe déjà, mais je vais essayer de m'entraîner pour être le plus bon possible. Mardi 16h, Maroc-Espagne, que je pourrais pas faire bien entendu. Malheureusement, ça fait un petit peu chier. Et mardi 20h, peut-être que je le fais, on verra. Portugal-Suisse. Je sais pas, j'ai pas envie de faire 2 lives à 20h d'affilée, mais d'un côté... Enfin, en tout cas, dans tous les cas, il y aura soit dimanche, lundi ou mardi, il y aura un live à 20h. Ça, je suis sûr. Reste à savoir quand, mais il y en aura un, ça je peux vous l'assurer. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dimanche, lundi ou mardi, il y aura un live à 20h. Et si jamais finalement il n'y en a pas, je vous préviendrai. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était un petit récapitulatif des 8e de finale, qui sont quand même pas mal. Bon, il y a quelques matchs qui sont moins alléchants que d'autres. Argentine-Australie, c'est pas forcément incroyable. Japon-Croatie, voilà. Mais il y a d'autres matchs quand même qui sont plus intéressants. Moi, je pense par exemple à Angleterre-Sénégal. Angleterre-Sénégal, ça me plaît. Maroc-Espagne aussi. Angleterre-Sénégal, Maroc-Espagne. France-Pologne. Ça va être franchement flamboyant. On va vibrer pendant ces 8e de finale. Moi, sur ce, merci de m'avoir regardé pour ce nouveau débrief. Désolé pour la voix un petit peu que j'ai, mais je suis toujours malade, je le rappelle. Je vous retrouve demain. Ça, je vais batailler pour pouvoir être là, même si je dois tousser pendant tout le live, même si je dois renifler pendant tout le live, même si je dois m'excuser pour avoir
tousser pendant tout le live, je le ferai. Donc demain, Pays-Bas, États-Unis, je veux pouvoir commenter un match, même si je sens que ma voix va partir en couille, c'est pas grave, je vais le faire. Ce Pays-Bas, États-Unis, voilà. Et du coup, dimanche 20h, je pense pas. Angleterre-Sénégal, je pense pas. Je pense que je vais le vivre tranquillement. De toute façon, lundi matin, lundi, j'ai une grosse journée de lycée, donc voilà. Mardi, ça va, donc peut-être que lundi soir, je ferai Brésil-Corée du Sud. Et mercredi, ça va aussi. Ça dépend un petit peu, ça dépend de plusieurs choses, mais je vous tiendrai au courant un petit peu de ce qui se passera. Je vous tiendrai au courant demain. Pendant Pays-Bas, États-Unis, vous aurez peut-être plus d'informations. Ou alors dimanche ou lundi en short. Sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à demain pour Pays-Bas, États-Unis. Ça va être le retour des lives et j'en suis très content.